extrêmement subtile et complexe, qui d'ailleurs, sous certains aspects, font très étrangement écho à la philosophie de Pythagore, de Platon et de Plotin, par exemple. Durant l'Antiquité, il semble que le commerce entre la civilisation du bassin méditerranéen ait été plus prolifique que les échanges d'idées avec le monde indien. Mais je ne doute pas une seule seconde que certaines idées, propres à la pensée indienne, ont dû filtrer dans la philosophie grecque antique. Notons aussi la parenté que présentent notamment le grec ancien et le sanskrit. Mais n'en doutons pas une seule seconde, les préjugés sur la philosophie indienne ont la vie dure, surtout quand nous considérons que la philosophie ne serait que d'essence grecque. Au fond, la différence la plus notable qu'il y ait entre ces deux centres de la philosophie que furent la Grèce et l'Inde, c'est que la philosophie indienne vise toujours la libération de l'individu, alors que la philosophie grecque s'est diversifiée en divers courants ayant chacun une visée propre. Revenons à Shankara. Sa doctrine, qui se nomme le non-dualisme strict, s'ancre dans la philosophie du Vedanta, laquelle dérive de la tradition dite védique, qui fut à l'origine une révélation orale, directement inspirée par le divin à des voyants, et qui fut transmise pendant près de 3 millénaires avant d'être fixée par écrit au XIVe siècle après Jésus-Christ. La révélation védique se compose des 4 Védas révélés. En effet, le Vedanta se compose d'un ensemble de doctrines brahmaniques qui s'appuient sur l'autorité des Upanishads, lesquels constituent la partie exégétique du Veda ou la section de la connaissance. En plus du Veda, la philosophie du Vedanta se base sur les Brahma Sutras, qui sont un commentaire des Upanishads, et enfin sur la Bhagavad Gita, littéralement le chant du bienheureux. Ces deux textes appartiennent à la tradition non révélée, par opposition à la tradition révélée. Le Vedanta fut ainsi systématisé entre le second et le 5e siècle de notre ère, comme les 5 autres systèmes philosophiques indiens classiques. La philosophie du Vedanta engendra à sa suite plusieurs écoles de pensée, dont notamment la doctrine du non-dualisme strict de Shankara, la doctrine du non-dualisme mitigé de Ramanuja, qui est une philosophie qui tourne autour de l'amour, ou encore la doctrine pluraliste de Madhva, et il y a encore 3 écoles que le Vedanta a engendrées. Je ne les citerai pas. Ainsi, Shankara, d'obédience shivaïste, né au 8e siècle de notre ère au Kerala, en s'appuyant sur la philosophie du Vedanta, composa des commentaires sur une dizaine d'Upanishads dites védiques, parce que se rattachant aux différentes parties du Veda. Puis il rédigea un commentaire sur le Brahma Sutra et la Bhagavad Gita. Il fut un réformateur religieux qui enseigna la doctrine du non-dualisme strict dans toute l'Inde. Il est le successeur d'une longue lignée de maîtres et fut initié à la philosophie de l'Advaita Vedanta par Govinda. Ce dernier qui lui demanda de rédiger des commentaires sur les 3 grands textes racines du Vedanta. En fait, pour faire ça, il y a le Veda, qu'on pourrait comparer à la Bible. À la fin du Veda, il y a à peu près il y a ce qu'on appelle les Upanishads. Ce sont des textes qui ne sont pas plus gros que notre Nouveau Testament. Et la philosophie du Vedanta, en fait, c'est une philosophie qui s'appuie uniquement sur les derniers textes de cette fameuse Bible indienne, le Veda. Et donc le Vedanta, cette philosophie qui découle des Upanishads, elle est complétée par la Bhagavad Gita et les Brahma Sutras, qui sont 2 textes qui sont aussi des commentaires des Upanishads. En fait. Voici les quelques considérations que je trouvais indispensables à faire sur sa vie et sur l'origine des textes à partir desquels il composa son œuvre philosophique, dont Paul Masson-Oursel dira dans la préface du livre dont le titre est « Discriminer le spectateur du spectacle », je cite, qu'il y a là un rationalisme aussi élaboré, aussi maître de ses moyens que celui de notre Spinoza. Fin de citation. Cette affirmation en dit long sur la rigueur et le fond même du message métaphysique de Shankara. En effet, la philosophie de Shankara s'apparente beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire à une métaphysique au sens fort du terme. Les concepts ontologiques que Shankara mobilise au sein de son système, lesquels sont en majeure partie hérités de la spéculation des textes des Upanishads, formalisent la possibilité de rendre compte des différents degrés de la totalité du monde.
C'est ce à partir de quoi je considère que ces concepts philosophiques védantins peuvent être dits métaphysiques. La philosophie de Shankara s'attache en effet à mettre au jour la structure sous-jacente au monde des phénomènes dans le but d'atteindre une vérité inhérente à toute chose et présente à l'arrière-plan de toute chose. En ce sens, cette vérité qui fonde le sommet de la spéculation des Upanishads constitue une sorte de totalité qui achève la quête de celui qui recherche Dieu, mais aussi qui referme la boucle ontologique du système métaphysique de Shankara. Comme nous le savons, plus prosaïquement, les philosophies de l'Inde se sont apparentées dans l'inconscient collectif des Occidentaux, et ce depuis des siècles, à des philosophies exotiques dont l'idéal suprême serait l'atteinte du sommet de la vie spirituelle. Effectivement, le non-dualisme absolu de Shankara fait directement écho à ce fait précis, à savoir que la philosophie indienne ne s'adresserait qu'à des ascètes. Certes, cela est une vérité, car oui, la philosophie non-dualiste vise avant tout à nous procurer l'expérience de la libération des liens du corps et de l'âme, mais cette philosophie se doit avant tout d'être appréhendée aussi par notre intellect.